diable, donc je suis au milieu. Mais dans le monde que nous sommes, il y a personne qui peut être au milieu. C'est-à-dire, il n'est ni du côté de Dieu, il n'est ni du côté du diable. Si vous n'êtes pas du côté de Dieu, si vous n'êtes pas dans le camp de Dieu, le diable vous prendra et vous irez de manière automatique dans son camp. Donc, il n'y a pas de personnes qui sont au milieu, qui se disent que non, moi je suis au juste milieu, je ne suis ni du côté de Dieu, ni du côté du diable, non. Donc, soit tu es bénéficiaire de la protection divine, soit tu es bénéficiaire de la protection du diable. Mais en réalité, le diable aussi ne protège pas. Je vais vous révéler dans le prochain, dans mes prochaines interventions, dans mes prochaines prédications, vous allez comprendre que le diable ne protège pas. Même vous qui me suivez en ces moments, vous dites que vous bénéficiez d'une protection de votre famille, d'une protection spirituelle, d'une protection spirituelle de la sorcellerie de votre famille. Ne vous en faites pas. La sorcellerie de la famille ne protège pas. Il n'y a aucun sorcier dans une famille qui a le pouvoir de protéger. Je vais vous révéler quels sont les mécanismes que ces sorciers-là mettent en place pour vous faire croire qu'ils sont venus vous protéger. Mais en réalité, ils soutirent, ils retirent quelque chose en vous, ils vous exploitent, ils vous utilisent spirituellement sans que vous le sachiez. Vous allez le découvrir dans les prochaines prédications, dans les prochaines interventions. Mais aujourd'hui, ce que vous devez savoir par rapport à la protection divine, bien-aimé, je disais que la protection divine, elle est importante. Nous allons démontrer l'importance de la protection divine dans ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons. Pourquoi devons-nous bénéficier de la protection divine? Pourquoi devons-nous être sécurisés par Dieu? Pourquoi, bien-aimé? Quelle est l'importance de cela? Premièrement, bien-aimé, nous allons prendre la Bible. Vous allez prendre vos Bibles là où vous êtes. Nous allons lire ensemble. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre 5, 8 à 9, que dit la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu. Et nous allons tous comprendre pour